Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 7e numéro de la collection Construire votre DeLorean de retour à la future. C'est parti pour le déballage. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai déjà préalablement déblistérisé ce 7e numéro de la collection pour une question de rapidité. Donc pour cette semaine on a un nouveau sachet de pièces qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord s'occuper du fascicule numéro 7. Donc on voit bien qu'on est sur le 7e fascicule de la collection. Lorsque on ouvre ce fascicule numéro 7, on tombe tout de suite sur la liste des pièces, avec l'arrivage pour cette semaine du pignon, de la biellette, de la plaque supérieure du berceau, de deux soufflets ou soufflets. On a un sachet de 2 vis FM. Donc voilà. Et de la crémaillère de direction. Donc voilà. Lorsque l'on tourne la page du fascicule, on a les instructions d'assemblage avec comment monter la crémaillère de direction pour que l'on arrive à ce résultat-ci. Voilà. Voici à quoi doit ressembler la pièce assemblée. Donc voilà. Lorsque je tourne la page du fascicule, on arrive sur les origines du film, avec marqué en gros Tokar, l'acteur de théâtre à Broadway, James Tolkan, débarque à Hollywood pour jouer le principal Strickland dans Retour vers le futur. Donc voilà. Sur la page de droite, on a une belle anecdote qui s'appelle « Je l'ai vu comme une chance d'aller à Hollywood ». Et d'avoir cette expérience. Et c'était James Tolkan qui avait dit ça. On a une très belle image de Marty et de Jennifer en train de se faire coincer par le principal Strickland dans le premier plutôt volet de la trilogie, excusez-moi. Après, lorsqu'on tourne la page, on a une partie de les coulisses du film avec dans le vortex effets spéciaux, de nouvelles illustrations en provenance de Industrial Light et Magie, donc ILM comme dans Star Wars, de la DeLorean voyageant dans le temps. Après on a une très belle anecdote ici, la voiture est maintenant noyée dans les flammes. Une longue plutôt traînée se forme. Et c'était Strober d'ILM qui avait dit ça. On a ensuite la très belle image ici de la traînée de flammes dans la rue de Hit Valley. Et là, sur la page de droite, on nous explique comment fait-on pour réaliser cette fameuse bande de flammes ou traînée enflammée. Donc voilà. Lorsque l'on tourne la page du fascicule, on tombe tout de suite sur les origines du film, avec les jeunes années de Michael J. Fox avant le futur. Comment un jeune garçon du Canada rêva de devenir acteur et vit son rêve devenir réalité une fois à Hollywood. Histoire de famille, Fox avec sa famille, de sacrées familles, Tina Younger, Justin Paterman, Michael Gross et Meredith Paxter Bimé. Voilà. On a ensuite une très belle anecdote ici qui s'appelle « Nous ne restons jamais plus de 5 minutes dans un même quartier, mais tout le monde connaît Michael. » Et c'était Felix Fox qui a dit ça. Donc on a le très beau portrait de Michael J. Fox, jeune star. Michael Andrew Fox devient Michael J. Fox. Il rêvait de célébrité, mais ce n'est pas
une chose facile. Voilà, lorsqu'on tourne la page de ce fascicule numéro 7, on tombe sur les origines du film, avec la très belle image ici, la meute, voilà, la meute, avec Michael J. Fox, avec ses partenaires, Ten Wolf, en 1984, de gauche à droite, donc on a Jerry Lewis, Suzanne Sunby Fox et Lovie Glovin et Matt Ordre. Voilà. On a ensuite une très belle ici anecdote qui s'appelle après une période désastreuse de pauvreté et d'humiliation, je pensais que je n'avais peut-être décollé. Et c'était Michael J. Fox qui a dit ça. D'ailleurs, on a une très belle image plutôt de Michael J. Fox ici. Chouchou des fans, on a après. Donc voilà. Lorsqu'on tourne la page de ce fascicule numéro 7, on tombe sur le guide du voyageur temporel avec George McFly. Je vous étais destiné. Donc voilà, avec la phrase mythique de George McFly plutôt: si tu laissais les gens te marcher sur les pieds, maintenant ils te marcheraient sur les pieds tout le reste de ta vie. Et c'était Glody à George McFly plutôt, excusez-moi. Donc voilà, on nous fait la pub pour le 8e numéro de la collection avec l'arrivage de la barre stabilisatrice et de la plaque inférieure du berceau. Donc voilà. Ensuite, on a une très belle image ici des pièces que l'on a reçues dans ce fascicule numéro 7. Donc voilà. Je vais tout de suite récupérer ma plaque à découper, ou la plaque à découper. Je vais récupérer mon sachet de pièces de cette semaine. Donc on voit bien qu'on est sur le fascicule numéro 7. Alors, je vais faire une petite incision. Je vais récupérer la biellette. Voilà, c'est ça. Non, le pignon, excusez-moi. Le pignon. La biellette est juste ici. Le sachet de vis pour cette semaine. Voilà. Alors, je rappelle que c'est un sachet de vis FM. Je vais récupérer la crémaillère de direction. Très belle pièce. Les soufflets qui sont juste ici. Les deux soufflets. Et la plaque supérieure du berceau. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à l'assemblage. On nous dit d'abord de prendre la crémaillère de direction. On va venir placer le pignon en premier. Donc côté gauche, comme ceci. Cette pièce viendra se fixer à l'aide de une vis FM. Donc je vais d'abord récupérer le tournevis qui était fourni dans le premier numéro de la collection, je vous rappelle. Je vais venir prendre le sachet de vis FM qu'on a reçu pour cette semaine et récupérer une vis. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc, petite vis pour cette semaine. Donc, tout simplement, vous le fixez à l'aide de la vis FM, comme je viens de le rappeler. Pas trop non plus, parce qu'il faut que ça reste mobile à ce que je vois. C'est marqué de pas trop serrer. Donc, vous pouvez serrer, mais pas trop non plus. Hop.
Voilà, comme ceci. Faut qu'il y ait un peu de jeu sur le pignon. Après, on va récupérer la biellette. On va venir la fixer du côté droit. Donc, on vient la fixer, je crois, de ce côté. Voilà, c'est ça, de ce côté. À l'aide de une vis FM, toujours pareil. Youp là, donc moi je vais le tourner de l'autre sens pour me faciliter la tâche. Ah, comment ça se fait que j'ai mon tournevis qui lisse? Hop. Voilà, comme ceci. Et il faut que l'ensemble soit mobile, on nous dit. Donc voilà. Après, on va venir mettre les soufflets en place. Donc, on va tout de suite fermer le sachet de vis pour cette semaine, on n'en a plus besoin. Donc, comme je viens de le rappeler, on va mettre les soufflets en place. Alors, on nous dit que le sens pour les soufflets, c'est que la base ici du soufflet doit venir s'insérer à l'intérieur de la crémaillère de direction. Donc, comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté, la base du soufflet à l'intérieur de la crémaillère. Donc voilà. Voilà à quoi doit ressembler cette pièce une fois montée, qui se nomme la crémaillère de direction, ainsi que la plaque supérieure du berceau. Donc voilà. Se finit ce 7e numéro de la collection. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le 8e numéro. A plus!